Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour l'épisode 140 de l'ESC Made in France. Et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Pour ceux qui ont suivi la période Eurovision Junior, vous nous avez vu avec l'équipe junior en tout cas, suivre semaine après semaine les sorties des chansons de cette Eurovision Junior 2024. Ils sont désormais au complet, nous avons donc les 17 chansons. Nous allons donc parler donc des 17 chansons avec plusieurs thèmes que je vous expliquerai juste après. Mais avant ça, présentons l'équipe éternelle. C'est l'équipe Eurovision Junior, comme je l'appelle très chaleureusement donc. Je vais présenter en premier le nouveau, c'est Brian. Salut Brian. Salut tout le monde. Je suis également accompagné par l'éternel, c'est Gwen. Salut Gwen. Salut à tous. Et je vous avais fait une promesse. Lors du dernier épisode, je vous avais dit qu'on allait faire tout notre possible pour avoir le maximum de personnes pour cet épisode. Et la chose est faite avec deux nouvelles personnes de présentes, avec tout d'abord Alexandre. Salut Alexandre. Oui, salut. Il est de Enfin, je retour. reviens. Il Eh est de oui. retour. Et oui, Alexandre Enfin. qui a préféré écouter toutes les chansons une fois qu'elles étaient sorties. C'est pour ça qu'il n'était pas là pour les épisodes, mais désormais, il est ici pour parler de tout ça. Et je Ouais, suis... j'avais pas le temps. Bah oui, bah non, mais de toute façon, on est tous occupés, personne t'en voudra pour ça. Et Bon. donc, on se retrouve également avec le dernier participant, c'est Arthur. Salut Arthur. Bonsoir. Avant de commencer, on va vous présenter comment ça va se passer. On va parler des différents classements que l'on a personnellement. On va commencer par le négatif. On va parler de notre dernière place de cette Eurovision Junior. On continuera ensuite avec les chansons qu'on estime être surcotées et sous-cotées. Ensuite, nous continuerons derrière par notre top 3 dans l'ordre, donc notre troisième, puis notre deuxième, puis notre première place, notre chouchou. Et on terminera donc avec un avis global de cette Eurovision Junior 2024 avant les lives de Madrid. On commence donc tout de suite par la négativité. Nous allons donc d'abord parler des choses qui plaisent pas trop. Comme ça c'est fait. Et puis de toute façon, voilà, il faut faire face aux choses, il faut savoir dire quand ça va pas. Et pour cette Eurovision Junior 2024, on est tous d'accord pour dire qu'il y a certaines chansons qui vont moins bien. Et on va donc parler de notre dernière place respective de cette Eurovision Junior, la chanson qui ne nous a pas convaincus, la chanson qu'on estime être en dessous de toutes les autres. C'est pas forcément qu'elle soit mauvaise, des fois si, mais c'est pas forcément le cas. Simplement, elle ne nous a pas convaincus. Et pour commencer, je pense que je vais laisser la parole à Brian et à Gwen et à moi, parce que j'estime, au cours de ces dernières semaines Eurovision Junior, j'estime qu'on s'est à peu près mis d'accord sur un nom, je pense. Messieurs, est-ce que vous pouvez me confirmer cette information ? Est-ce qu'on s'est tous mis d'accord sur une certaine dernière place pour cette Oui, édition ? parce que concerne oui. On est bien Sans d'accord ? doute. Ouais. Donc messieurs, je vous propose de l'annoncer ensemble au compte de 3. Êtes-vous prêts ? Ouais. Alors c'est parti. 1, 2, 3. Saint-Marin. Tamarin. Saint-Marin, évidemment. Et oui, malheureusement, Saint-Marin, vous avez vu notre critique à nous trois lors de l'épisode dédié, nous avons parlé de Saint-Marin qui clairement ne nous avait pas convaincus. J'avais même dit que ne soyez pas surpris si elle fait partie des dernières places de certains d'entre nous dans l'émission. Ça a pas loupé, donc on va en parler tous ensemble, tous les trois, et ensuite on laissera la parole à Arthur et à Alexandre qui n'ont évidemment pas la dernière place, sinon ça serait quand même vachement cruel. Donc d'abord, je vais laisser la parole à Brian. Toi, qu'est-ce que tu reproches à Saint-Marin ? Bah, en vrai, malgré avec le temps, j'ai quand même pu la réécouter. Elle m'a toujours pas convaincu, que ce soit les voix des chanteurs, que ce soit le ton très monotone du début à la fin. Voilà. Je peux critiquer d'autres chansons aussi, mais c'était celle la plus plate en ce qui me concerne. Donc elle reste dernière chez moi. Pour toi, Gwen, qu'est-ce qui n'allait pas avec Saint-Marin ? Pour moi, c'est la chanson, je dirais, la moins originale. Pareil, comme dit Brian, elle est monotone, elle est plate. Il n'y a rien dans cette chanson, même comme je disais, par rapport aux précédentes chansons que Samara a envoyées. Je veux dire, elles étaient quand même largement au-dessus. Je veux dire, même The Peppermints en 2014, j'adorais beaucoup cette chanson. Vraiment, enfin, Giacomo Noy, même quand on dit que c'est Miodio qui a fait cette chanson, enfin, moi, j'y croirais pas. Pourtant, Miodio, c'est quand même du rock, du bon rock. On s'entendait quelque chose un petit peu plus, qui bouge un petit peu, quoi. Je dirais, c'est peut-être la chanson même qui va finir dernière du vote d'Internet. Si elles se font sauver, pour moi, c'est surtout que le jury a dû apprécier quelque chose, quoi. Mais vraiment, pour moi, Saint-Marin mériterait la dernière place. Malheureusement, je vais vous rejoindre. Je vais vous rejoindre sur cet avis-là. Et enfin, moi, limite, j'irais au-delà de ça. Au-delà du fait que ce soit monotone, que ce soit pas original ou quoi, je trouve surtout que
mal produit, quoi. Genre, ça va au-delà de ça. Je trouve que c'est vraiment mal produit. Je trouve que c'est une tentative assez bâclée, malheureusement, de la part de Saint-Marin. Et vraiment, c'est regrettable, parce que vraiment, j'avais vraiment une certaine attente pour le pays, pour leur retour, enfin leur pays, vous comprenez, pour leur retour à l'Eurovision Junior. Parce que, comme je l'avais dit dans l'émission dédiée, Saint-Marin, c'est quand même un pays, bon, on va dire pays, hein, comme ça, voilà, c'est plus simple. Un pays qui te surprend à chaque fois, qui te donne envie de les suivre, parce que c'est un pays qui tente des choses, qui n'arrive jamais avec la même chose à chaque fois, qui arrive toujours à te surprendre, qui arrive toujours à faire des choses originales, et parfois même à être vraiment compétitif et de qualité, et qui peut même soulever la communauté, quoi. On se souvient, bon là c'est le senior évidemment, mais quand Florida a été annoncé pour représenter Saint-Marin, voilà, c'est le genre de moment, ça marque l'histoire, ça marque la renommée de Saint-Marin, c'est ce genre de choses. Là pour le coup, Saint-Marin, j'ai l'impression vraiment qu'ils sont revenus pour revenir et qui font un peu acte de présence malheureusement. C'est voilà, les voix sont pas raccord entre elles, la mélodie est pas top. L'instru est pas très travaillé, même le clip est assez fade. C'est dommage. Vraiment, c'est. Après, c'est le genre de défaut qui peut être réglé en live, du coup. Voilà, tout ce qui est synchro, etc., instrumental. C'est le genre de choses qui peuvent se régler en live, je leur souhaite que ça. Mais en attendant, au-delà d'être ma dernière place, pour moi, c'est genre une dernière place assurée pour le jour J à Madrid. On en parlera bien plus en détail lors de la vidéo prédiction, qui sortira d'ici quelques semaines. Mais en attendant, voilà. En ce qui concerne Brian, moi et Gwen, c'est Saint-Marin à l'unanimité. Je vais laisser maintenant la parole aux deux revenants. Maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre, toi. Quelle est pour toi ta dernière place de cette Eurovision Junior 2024? On aura l'occasion de parler de ce pays bientôt parce que voilà, je spoil un peu, mais un certain pays a annoncé, enfin laissé entendre très fortement qu'il ne participerait pas. Il s'agit de la Macédoine du Nord. Et je disais aussi que je demandais pourquoi il s'enquiquine à encore participer au junior alors qu'il pourrait économiser pour participer au senior. Et cette chanson, du coup, renforce fortement mon argument, puisque tout simplement, cette chanson, quand je l'ai écoutée, j'avais hâte que ça se finisse. Et maintenant, même maintenant, j'ai du mal à m'en rappeler, mais je sais que ça sentait pas bon. Maintenant, j'ai pas envie d'être trop dur avec eux, du coup, avec Anna et Alexei, qui sont les artistes chantant ce magnifique morceau, tout simplement parce que bah voilà, ça reste un concours. Les participants sont des enfants. Et j'ai pris une résolution en début d'année, c'est qu'au prochain junior, j'arrêterai d'être trop dur avec les participants. Du junior en tout cas. Les seniors par contre, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai hâte. Ça veut dire Ça que pour va cette année, tu vas continuer à les tabasser, les enfants? Non, 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 non. Pour l'année prochaine, cette année, j'ai aucune pitié. Le mec horrible. Voilà. Ah non, mais le prochain Eurovision Senior, ce sera l'an prochain. Mais du coup, j'ai hâte pour le 2025, qui arrive bientôt. Du coup, la saison ne fait que. Enfin, elle a pas commencé, mais elle arrive. Ne vous inquiétez pas. Officiellement, elle a commencé, mais en vrai, bon, voilà quoi. On attend Normalement, Monténégro pour lancer les hostilités, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, donc malheureusement, tant pis, la Macédoine, désolé. Eh bien, c'est bien dommage. Et j'avoue, c'est assez surprenant pour le coup. Je pensais pas que quelqu'un allait avoir la Macédoine du Nord dernière pour le coup. J'avoue, je suis surpris. Et pour toi, Arthur, je crois savoir quelle est ta dernière place, et je crois qu'elle est encore plus surprenante que celle de Alexandre. Alors, moi, ma dernière place, déjà de base, on parlera de la vie globale à la fin de l'épisode, mais de base, je trouve cette édition assez moyenne, honnêtement, du junior. J'ai vu beaucoup mieux au junior, et je pense que c'est une des moins bonnes que je vois actuellement. Ma dernière place, elle vient non seulement parce que j'aime pas la chanson, mais aussi parce qu'elle vient aussi d'un ras-le-bol, en fait, parce que je trouve qu'il y a des pays où ils ont toujours le même mode de production, j'inclus la France dedans d'ailleurs, ils ont toujours le même mode de production de leurs chansons, et d'année en année, ça perd sa saveur et il manque d'originalité, et pour moi c'est le cas des Pays-Bas, que je place dernier de Ah mon ouais. top. Aïe, 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 aïe. Pourquoi alors musique, donc déjà de base parce que la chanson est bon niaise, bon ça c'est une chanson de Junior, donc ça c'est normalement dans, dans la quasi-totalité, mais aussi parce que c'est très répétitif et overproduit et genre j'ai l'impression d'entendre les mêmes chansons des Pays-Bas depuis des années et ça me saoule en fait. Genre j'ai envie que les Pays-Bas, surtout qu'ils ils ont une vraie ferveur envers
envers le junior. Genre, rien que l'autre jour, ils ont fait un show à La Hoy Arena, là où s'était passé l'Eurovision 2021, pour célébrer l'anniversaire du concours junior. Et genre, ils avaient fait venir plein d'anciens participants. Donc, il y a une vraie envie des Pays-Bas de bien faire à l'Eurovision junior. Et pourtant, c'est toujours la même chose. Et ça me rend dingue. Genre, ils pourraient faire ils pourraient se renouveler chaque année, faire des bonnes choses. Et là, j'ai l'impression d'entendre un La Festa 2.0, quoi. Donc, c'est pas une mauvaise chanson. C'est pas la chanson la plus catastrophique qu'on ait au junior, mais clairement, enfin, oui, j'entendais vous parler de non-originalité pour Saint-Marin, mais alors là, putain, les Pays-Bas, je pense que c'est over the top. Ah bah c'est la seule chanson de l'édition qui contient du rap, mec. Si ça c'est pas original. Si t'appelles ça du rap, mais mon dieu. Ah, il a un certain. Non, il y a un certain flow. Il y a un certain flow. La Macédoine du Nord en 2021 avait du mieux rap que ça. Ah oui, non, ça par contre, on est d'accord. Ça d'accord. Ça oui. Ça, y a pas de souci. Non, vraiment, je suis vraiment, cette chanson m'a un petit peu agacé à la longue, et genre, je la trouvais interminable au final. Donc, c'est pour ça qu'elle est dernière place, et je crois qu'elle était même déjà dernière place de la finale nationale des Pays-Bas que j'avais écoutée. Bah, formidable. Bah, après, alors, je peux comprendre. Je peux comprendre l'avis. C'est vrai qu'il y a certains défauts que j'ai relevés sur la chanson. Même lors d'une réécoute générale que j'ai faite, notamment sur le fait que voilà, il y a un mélange de genres, etc., et que c'est assez mal fait, c'est vachement brusque. C'est vachement brusque qu'on passe de la pop au rap à la balade soudainement. C'est vrai que ça Non, mais peut. tu parles de mélange des genres, mais pour moi, ça a même pas sauvé la chanson, tant c'était assez. C'est pas vivant, quoi, cette chanson. Elle manque d'une patte. Genre, par exemple, tu vois, l'Allemagne, qui est pas très loin de la dernière place dans mon top, il est avant-dernier, pour vous dire. L'Allemagne, je trouve la chanson nulle aussi. Mais pour autant, il y a une originalité parce qu'il mixe les genres, mais il les mixe intelligemment. C'est-à-dire que c'est pas un mix qui est très. Comment dire? Ah, c'est compliqué à expliquer, mais c'est pas un mix qui est genre. Brusque. Ah, non, c'est pas le terme brut. Alors oui, déjà, c'est mieux fait en termes de transition, mais c'est pas un mix qui est fait pour donner à la chanson quelque chose de commercial, mais plus un mix qui est fait artistiquement, je trouve. Qui est dans un but, dans une. Putain, j'emploie je suis en train de me rendre compte que j'emploie des gros mots, des grands mots pour parler de chansons du Junior, c'est quand même assez dingue. Ça extrapole vachement, monsieur. Mais je trouve qu'il y a une patte plus naturelle et plus artistique dans la chanson allemande qui mixe les genres que la chanson des Pays-Bas qui, pour moi, est genre un formatage complet, en fait. Très bien. Bon, bah, dans ce cas-là, n'hésitez pas à insulter Et Arthur. N'hésitez pas, vraiment. Et je précise néanmoins, comme aucune haine envers les enfants. Et d'ailleurs, si je tape autant sur la production de la chanson, c'est parce que les Pays-Bas, avec le Song Festival, c'est pas les enfants qui écrivent leurs chansons. Non, évidemment. Voilà, Les, c'est en- plus une critique à Avrotros. les enfants, ils sont qu'en interprètes, et pour le coup, ce sont de bons interprètes de ce que j'ai entendu en live. Voilà, exactement. Alors après, je ne sais pas exactement si c'est les mêmes auteurs chaque année, ou si ça change et vraiment c'est de la pure coïncidence ou quoi. J'espère du plus profond de mon cœur que ce sont les mêmes chaque année, parce que sinon, les compositeurs néerlandais auraient tous les mêmes idées. Hein. Donc c'est vraiment... Les Néerlandais, non mais saviez-vous, les Néerlandais sont des clones. De toute façon, c'est simple. Voilà. C'est la théorie, c'est ma théorie du complot. Adhérer ou pas, je m'en fous. Dans tous les cas, dans tous les cas, n'hésitez pas à conspuer votre incompréhension, vos insultes à l'égard d'Arthur. Il n'y a pas de problème, et même à l'égard de toute l'équipe. Je sais, il y a malgré tout des adeptes de Saint-Marin et de la Macédoine du Nord également. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à donner votre dernière place. En attendant, encore une fois, voilà, comme dit Alexandre Arthur, c'est pas contre les enfants, c'est pas contre Idols SM, c'est pas contre Anna et Alexei, c'est pas contre Stay Tuned. D'ailleurs, marrant, nos dernières places, c'est les seuls groupes. C'est les groupes. Les mecs solos sont tranquilles. Mais voilà, aucune haine envers eux, évidemment. C'est pas le cas. C'est juste un constat général en termes de production, de sélection nationale, de clips, enfin de tout ça. C'est pas les enfants qui font tout. Voilà, il y a des gens derrière en coulisses. Et c'est plus une critique envers eux et encore une critique, tout ce qu'il y a de plus bienveillant, évidemment. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous aussi donner votre dernière place qui vous estimez être en dessous du reste de la masse. Nous, on continue pour le prochain sujet. On va maintenant continuer avec ce qui va être un peu la rubrique Unpopular Opinion, hein, si vous allez sur les réseaux sociaux. On va chacun désigner les chansons qu'on estime être sous-estimées
et celle qu'on estime surestimée. Voilà, c'est notre séquence où on va balancer des avis de malade mental. Les gens vont être dans l'incompréhension la plus totale, mais c'est ça qui est marrant. C'est bien pour ça qu'on fait cette rubrique. On va d'abord commencer avec la partie surcotée. Quelle chanson est globalement appréciée par la communauté? Et puis nous sommes là, seuls dans notre coin, à râler comme des vieux aigris, en se disant quand même c'est quand même bien de la daube. Évidemment, j'abuse à peine, c'est peut-être pas forcément le cas. On va d'abord commencer par, allez, un ordre un peu plus différent. On va commencer par Alexandre cette fois-ci. Toi, Alexandre, quelle est la chanson qui, selon toi, ne mérite pas le succès qu'elle a envers la communauté, envers les tops, etc. Alors, je vais me baser sur le classement du serveur Discord, donc le non officiel. Hein. Bah, de toute façon, il n'y a pas de serveur officiel. Voilà, un serveur Euh, Discord qui contient des milliers et des milliers de membres, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Exactement, dont je suis membre depuis 2017 d'ailleurs. À l'époque, où il y avait genre 100 personnes. Bref, et donc du coup, il y a un classement. Hein. On peut ranger, classer ses chansons préférées d'année en année, pas que pour le junior d'ailleurs, pour le senior aussi, depuis pour toutes les années différentes. Donc c'est très complet. Du coup, dessus, le pays auquel je fais référence, du coup, est classé 5e sur 17, donc c'est quand même pas mal, c'est le top 5. Pour ma part, il se situe bien en deçà. Il s'agit de Chypre avec Crystal Waters. Chypre qui revient du coup cette année, très content qu'ils reviennent bien sûr, parce que bah voilà, moi personnellement quand j'ai commencé à regarder le junior, ils étaient déjà là. Ils sont revenus en 2017, puis on les a plus revus pendant presque une décennie, donc c'était un peu triste, quand même triste honnête. On était content de les voir. Et puis ils reviennent avec une production qui, bah voilà, hein, enfin si vous connaissez mes goûts et aussi les goûts de, bah je crois que Mike aussi, je crois que t'étais pas très friand. Nous deux, on n'est pas ultra friands de ce genre de chansons un peu ethno-bop, hit d'été, tout ça, un peu chypriote. On n'est pas trop fan. Ça se ressent. Bah c'est exactement pareil. En tout cas pour moi, pour cette chanson malheureusement. Tu ne crois pas si bien dire. Voilà. Je sais pas si j'ai déjà, je sais pas si j'ai déjà donné la réponse de Mike ou pas. En tout cas, As-tu pré-shot? et, bah, en tout cas, voilà, pour moi, malheureusement, il faudra que ce sera pour Chypre, malheureusement. Mais ceci dit, si je peux donner un point positif, elle a quand même une belle voix. Voilà, plein d'amour pour Maria Pissarides, évidemment. Bah, Alex, bon bah je vais enchaîner, hein. Bon, tu m'as pré-shot, enfoiré, hein. Tu m'as pré-shot, hein. Voilà. Tu m'as pré-shot. Oui, ça va être mon cas également. Voilà, tant qu'à faire, on va le faire fluidement. Oui, pour moi aussi, la chanson qui pour moi est un peu trop appréciée par les fans, mais pas par moi, c'est Chypre. C'est Chypre. Pour quelle raison? Bah parce que je trouve que c'est, entre guillemets, un petit gâchis, quoi. Un petit gâchis. Parce que vraiment, la chanson, elle a un potentiel de fou. C'est une chanson pop, mais avec une ambiance très méditerranéenne, si je puis dire, avec sa guitare sèche, son rythme effréné, etc. Et donc vraiment, ça peut être une chanson qui t'ambiance vraiment beaucoup et qui sort du lot. En soi, elle sort du lot, cette chanson. Et de ce prisme-là, je peux comprendre l'engouement autour de Crystal Waters, mais et ça, c'est con parce que c'est vraiment le dernier truc que t'as dit, Alex. C'est vraiment le point positif pour toi. Et pour moi, c'est le point négatif. Je trouve que Maria Pissarides, elle est un peu trop calme sur cette chanson. Je trouve qu'elle pousse pas assez, quoi. Je trouve que c'est une voix. C'est vraiment trop. Enfin, sa voix colle pas à la chanson. Je trouve. Je trouve C'est qu'elle. pas faux. Elle est. Ouais, mais voilà, je trouve qu'elle est. J'en avais déjà parlé dans l'épisode où on avait parlé de Crystal Waters et de Chypre. C'est une voix qui est très monotone, très calme et qui pourrait être bien pour une balade, quoi. Mais pas pour une chanson pop. Enfin, elle aurait dû pousser un peu plus, selon moi. C'est vraiment dommage. Sans compter également la dance break, qui je trouve s'insère très très mal dans la Ah oui. chanson et qui je trouve aussi, déjà, voilà, qui est trop calme, elle aussi. Qui est beaucoup trop. Voilà, c'est pas qu'ils auraient dû surproduire la chanson, mais rajouter quelques instruments, rajouter quelques trucs. C'est dommageable. Et surtout, et aussi, je la trouve trop longue. Je la trouve trop longue pour ce que c'est. Et franchement, j'espère que à Madrid, ils vont l'écourter un petit peu. Parce que vraiment, en l'état actuel des choses, dans le clip, je trouve que ça dure trop longtemps. J'ai pas compté exactement combien, mais je crois que c'est entre les 20 et 30 secondes. Ah, ça y est, enfin, c'est. Stop, ça suffit. Maintenant, on va laisser la parole
à Brian, cette fois-ci. Brian, toi, qui pour toi est la chanson surestimée de cette édition? Alors, j'hésitais entre trois chansons. Bah, il y avait d'abord eu Chypre, mais vous avez tout dit, mais c'est pas celle que je trouve très surcotée. Il y en a une que je trouve beaucoup plus aussi, mais j'hésitais aussi avec les Pays-Bas. Je trouve que c'est une des chansons les plus faibles que le pays a envoyées ces derniers temps, je trouve, surtout par rapport à l'an dernier. Mais celle que je trouve très ultra surcotée en ce qui me compte vraiment, personnellement, la plus surcotée pour moi, c'est l'Ukraine. Je ne déconne Oh! pas. Attention, Je c'est la ne première déconne place! pas. C'est la première place de beaucoup, hein! Je sais. Ah, mais je sais. C'est pour ça que je comprends pas tout ce succès. Oh, ce mec est un malade, Je trouve que- j'ai bien fait de l'appeler! J'ai bien fait de l'inviter dans l'émission! je sais qu'il y a un grand défenseur de l'Ukraine ici, donc je le sais, mais je vais pas, je la déteste pas. C'est ça le truc en fait. C'est pas que je la déteste pas. Je trouve qu'il a un gros charisme et tout, mais je trouve le refrain tellement répétitif que ça m'agace un petit peu. C'est pour ça que le pays est assez bas chez moi. Enfin, il est même pas dans mon top 10, mais c'est le genre de chanson qui peut faire un très bon score, mais enfin, comment dire? C'est un peu l'Arménie 2021 pour moi en ce qui me concerne. Donc, c'est plutôt ça. En fait, tout le monde l'aime, tout le monde la met dans son top 1, mais moi, je suis en mode, c'est même pas dans mon top 10. Mais C'est c'est- 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 cet homme est un c'est plutôt troublion! ça. Je sais, mais je dis pas ça méchamment. Oh, le pire, c'est que je la déteste pas, cette chanson. C'est juste que je préfère les autres chansons, en fait. C'est tout. Il y a des chansons que je préfère par rapport à d'autres. C'est juste que cette chanson me passe tellement par les oreilles que je comprends pas trop pourquoi elle est tellement si appréciée, alors qu'il y en a d'autres que je préfère largement, que je vois plus d'autres chansons gagner que celle-ci. Après, il faut voir le jour J. Mais c'est pour moi, c'est l'Ukraine la plus surcotée pour moi. Ça, après, pour le jour J, je pense qu'on a déjà une petite idée, vu que un live a déjà été fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attrait autour de Hear Me Now. C'est pas. Alors, oui, c'est limite si elle est déjà prête pour Madrid en termes de mise en scène, en termes de production, en termes de costume, ce genre de choses. C'est une chanson pop très entraînante. Je pense que c'est pour ça que les gens sont assez convaincus par eux. La mise en scène peut changer. On l'a bien vu avec Vika l'an dernier. Elle avait fait une première mise en scène qui était différente à celle qu'elle a envoyée à la finale hein, l'an dernier. Donc, elle peut peut-être changer. À voir quand même, tu vois. Ah, faut voir. Mais après, moi, je trouvais ça dommage s'il change. Maintenant, on passe donc à Gwen. Toi, quelle sera ta hot take? Pourquoi on va t'incendier? Bah, si vous voulez m'incendier, allez-y, hein. Ce n'est pas Chypre, ce n'est pas l'Ukraine déjà. Ma chanson qui est surcotée. Peut-être ça va choquer pas mal de personnes, mais pour moi, la chanson surcotée, c'est l'Estonie. Je trouve que vraiment que cette chanson ne fait pas Eurovision Junior, qu'elle fait plutôt Eurovision Senior. Déjà, elle a un désavantage, c'est de passer en seconde position, ce qui va être assez compliqué. Mais je dis ça, mais le premier gagnant de l'Eurovision Junior était passé en deux, donc il a réussi, donc ce qui veut Ça, rien après, dire. pour les résultats, on en parlera davantage dans la vidéo prédiction de toute façon. Mais oui, vas-y, je comprends. Après, il y a aussi que cette chanson a été écrite et composée par Sven Lomus. Plus je l'écoute et plus je ne ressens pas sa patte. J'ai pas l'impression de retrouver ce qu'il fait généralement. Et j'ai même peur que cette chanson bah, dégringole et finisse peut-être genre dans le bottom 5 un peu comme l'année dernière la chanson l'a été. Donc je pense qu'à mon avis que l'Estonie est trop surcotée des Eurofans et j'ai peur que ça soit même un fan flop au final. Très bien. Eh ben, écoutez, alors je ne dirai pas qui. Je ne dirai pas qui, mais je sais que je crois savoir qu'il y a quelqu'un parmi nous. Là, il vient d'écouter Brian et Gwen, il a le point serré. Je crois avoir ma petite idée sur qui c'est, mais je ne le dirai pas. Il en parlera lui-même en temps voulu de toute façon. Maintenant qu'on a craché notre haine entre guillemets, à partir de maintenant, on va être positif. On va parler de ce qui nous plaît. Et maintenant, on va commencer donc avec nos unpopular opinions inversées, à savoir les chansons qu'on estime sous-estimées, qui n'ont pas eu la gloire que l'on pense qu'ils méritent. Cette fois-ci, voilà, on va enchaîner directement. On va commencer par Gwen. Voilà, comme ça, c'est le cycle. Donc, Gwen, Euh, pour toi, c'est quoi ta chanson sous-cotée? Alors pour commencer, je pense qu'il y a une personne qui va me détester complètement sur la chanson bah, sous-côté auquel je pense. C'est une chanson qui a été bah, discutée en dernière place, donc bah, il reste juste entre Alexandre et Arthur, hein, entre les deux. Désolé Alexandre, mais tu m'en voudras pas, mais c'est pour moi c'est la Macédoine du Nord, je trouve vraiment Ah trop bah voilà. sous-cotée. Ah d'accord, bon bah, Pour moi c'est une chanson que j'adore.
On sent que vraiment les deux sont complètement en osmose. J'avais des frayeurs au début, puis finalement quand j'écoute la chanson, mais je l'adore, on sent que vraiment que tous les deux, voilà, comme je dis, ils sont en osmose, ils chantent bien ensemble. Je pense qu'en live aussi, ils peuvent assez se démerder tous les deux. Je vois mal cette chanson finir dans le bas du classement. Je pense qu'au vote internet, ils peuvent essayer vraiment de se démerder. Si même ils font une chorégraphie, ça peut essayer de bien s'en tirer. Bon, peut-être pas aller jusqu'à la cinquième place que la Macédoine du Nord a déjà réalisé dans le passé. Et puis, il y a un autre fait aussi, c'est que bah, les auteurs-compositeurs de cette chanson sont les mêmes que ceux de Mila Moskov en 2019, qui avait réalisé bah, une très belle chanson qui aurait dû gagner l'Horizon Junior à l'époque. Quand on a déjà bah, une production avec des auteurs-compositeurs de qualité, bah, on peut se dire que déjà que la Macédoine du Nord a vraiment bah, fait mouche. Je pense qu'ils peuvent arriver dans un top 5, je suis pas si sûr que ça. Mais je pense que s'ils font déjà 6 ou 7, ce sera déjà correct pour eux. Très bien, formidable. Alors, Alors, avant de continuer... retirer des amis, bloquer, voilà. Voilà, Merde. oh merde, non, non, l'équipe se scinde en deux, en 1000 morceaux, non, horrible. On continue, le sens inverse des roues. Brian, toi, quel est ton chouchou personnel? Je crois savoir, on en a parlé dans le dernier épisode, est-ce que ça a changé? Non. Ah, donc je te laisse en Tu parler. sais déjà de qui il s'agit. Tu sais déjà de qui il Je te s'agit. laisse parler de l'île d'émeraude. Quoi? Je te laisse parler de l'île d'émeraude. Non, c'est pas l'idée d'émeraude du tout. Non, non, c'est pas eux. Non, mon fichu. Ah. Mais- Non, Ah, non, c'est pas elle. Hein. ah. Enfin, j'aurais pu parler d'Irlande, c'est vrai. J'aurais pu parler d'Irlande. Mais en fait, j'hésite entre deux parce que franchement, c'est deux chansons que j'aime beaucoup. Mais il y en a une que je vais réserver pour le top 3 et l'autre qui est tout près de mon top 5. Je vais parler de Malte. Ouh. Parce que à Malte, franchement, c'est une chanson la première fois que j'ai entendu le live, je me suis dit, ouais, ça peut passer, c'est une balade mignonne, mais faut voir ce que ça donne que ça donne en studio ou en truc. Et quand je l'écoutais, le revamp, là, j'étais plus emporté là-dessus. Et déjà, on a pas mal de balades qui sont dans cette compétition, mais je trouve qu'il y en a trois qui se démarquent chez moi, et deux sont dans mon top 3 et la troisième, c'est celle que je parle en ce moment, donc c'est Mal. Donc, franchement, c'est une chanson qui m'emporte. C'est très joli. Franchement, c'est une chanson très jolie. Et sur scène, si tu fais une mise en scène un peu comme, je sais pas moi, Kazakhstan 2020, ça peut faire un très bon score. Vraiment, parce que c'est un petit côté Disney que j'aime bien, cette chanson. Donc, j'aime bien. Et en plus, je trouve que le chanteur, il a un petit charisme mignon, comme ça. Il a une voix très mignonne. Donc, ça, avec l'ambiance Disney, tu peux faire un top 10 facile. Mais faut voir ce que ça donne en vrai, en fait. Donc, voilà, faut voir. Bah franchement, Brian, tu me fais plaisir, je te serre la main parce que j'ai failli choisir Malte moi-même, donc je suis content que t'en parles toi. Je suis très Ça content que va. t'en parles toi, donc ça fait plaisir, je pourrais parler de mon chouchou à moi. Tout à l'heure. Maintenant, on va parler à bah, Monsieur Alexandre. Allez, Monsieur Alexandre, c'est qui vous, votre chouchou du cœur, votre petit bijou à vous? Et bah, quelqu'un ici va être content, en l'occurrence, et bah, c'est Malte aussi, celui que je Ah bah... placerai en sous-côté, parce que oui, bah, c'est une chanson qui est très mignonne et qui est chantée en maltais, c'est rare, très rare, trop rare pour le Ouais. sous-côté. Je sais pas, j'aime bien l'univers, je m'attendais pas à écouter ça dans une line-up du junior, je vous avoue que très clairement. Oui, c'était une très bonne surprise, bon, je m'attendrais pas trop dessus, c'est pas la chanson la plus mémorable, même pour moi, mais quand même, je trouve que franchement, elle mérite franchement sa place que je lui donne, et elle mériterait de faire un bon résultat. Et d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas une si mauvaise idée, je sais pas si ça a été dit ou pas, hein, j'espère pas, mais si ça a été dit, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée de la mettre en dernière place pour clore le show. Je trouve que ne pas forcément mettre un morceau qui pète d'énergie pour la fin, ça peut aussi très bien fonctionner. Ça peut, comme bah, par exemple en 2021, avec du coup Urapash, qui était la chanson du Portugal. Moi personnellement, j'étais dans la salle, hein, et j'ai pas trouvé ça du tout mauvais ou hors de célébration ou quoi. Enfin, c'est moi personnellement, je trouvais que c'était une bonne conclusion dans la paix et que ça peut-être même que ça faisait détendre un peu plus l'atmosphère d'avoir une chanson un peu plus calme qui clôt le show juste avant l'ouverture du vote. Donc ouais, je trouve que c'est déjà un très bon morceau et un bon morceau sur lequel terminer.
Bah franchement, j'ai très bien fait de te choisir toi, quoi. Vraiment, c'est parfait, quoi. C'est merveilleux. Voilà, Malte, parfait. On va laisser Arthur parler pour la fin, vu qu'il a rien dit sur le surcoté, donc on va le laisser clôture après. Je vais d'abord faire le mien, et ensuite Arthur, je te laisse la parole. Bon alors, moi personnellement, je voulais le garder pour le top 3, mais en fait, je pouvais pas me résigner à ne pas en parler. Donc voilà, j'y ferai une mention très rapide après. Mais vraiment, pour moi, la chanson qui est sous-cotée, et vraiment, je ne pige pas pourquoi elle l'est, eh ben c'est... Ouais, soyez surpris, c'est l'Italie. C'est l'Italie. C'est Pyjama Party. Enfin, pour moi, vraiment, je ne pige pas. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est un banger, quoi. C'est un banger. Pour moi, le refrain, il reste beaucoup trop en tête. C'était l'une des meilleures options pour passer en premier, quoi. Pour faire l'opener à Madrid. Sans déconner, pour moi, c'est peut-être oui, alors c'est pas la chanson la plus entraînante, mais c'est clairement l'une d'entre elles. Vraiment, j'étais pas au courant en plus. J'ai re-regardé juste pour être sûr les classements généraux de la communauté, etc. Et vraiment, l'Italie est dans les bottom 5 partout, quoi. Ou alors vraiment pas loin. En tout cas, il est pas dans le top 10. Mais vraiment, quoi? Pourquoi? Je suis dans l'incompréhension. C'est terrible. Mais ouais, franchement, l'Italie, c'est un pré-refrain qui est très efficace, qui arrive vraiment bien à t'amener le refrain. Le refrain qui te reste en tête, la voix de Simonet qui est super bien. Voilà, c'est terrible. C'est terrible. J'ai rien d'autre à dire à part de l'incompréhension et du mépris envers les gens. Voilà, ça. Ouais, on abuse à peine, on abuse à peine. Donc voilà, pour moi, c'est l'Italie. Et donc, pour toi, Arthur, enfin, tu vas prendre la parole. Quelle est, pour Mhm. toi, la chanson la plus sous-cotée de cette Eurovision 2024? De Junior, Eurovision Junior 2024. Et bah, je vous trouve dur avec Saint-Marin. Oh! Je, je trouve personnellement que Saint-Marin, alors c'est pas une chanson incroyable et elle est pas dans mon top 10. Cependant, bah en fait, je la trouve cool la chanson de Saint-Marin. Enfin, je trouve elle a un côté un peu détente, un peu smooth qui me plaît. Aussi, genre, je vois juste des gamines qui se sont très bien amusées à faire un clip. Genre, je trouve que le clip est vachement joyeux et vachement. Enfin, ça se voit qu'elle s'amuse sur le plateau et tout. Enfin, je sais pas, moi ça me, ça me suffit à me rendre heureux. Voilà, je trouve la chanson cool et puis je savais pas qu'elle avait été faite par Modio, ça se sent pas forcément. Mais voilà, elle s'écoute. Quand je l'ai écoutée pour la première fois, elle m'a pas dérangé plus que ça. Je la trouve pas sous-produite pour autant. Mais enfin, clairement, ils font avec les moyens du bord, hein, c'est Saint-Marin. Mais c'est pas dramatique. Je trouve que pour un retour, c'est plutôt sympa. Alors clairement, elle va passer inaperçue, je pense. Hein. Mais elle mérite un peu plus de considération, je pense. Très bien. Bon, écoutez. Ryan, Gwen, je sais pas ce que vous en pensez de cette déclaration, mais moi, je suis... Bah, si Alexandre me blacklist, je blacklist Arthur, hein. Bah oui. Ça y est, ça, on va blacklist tout le monde. À peine, voilà, Arthur à peine arrivé, il se fait blacklist par la moitié du groupe. C'est super. C'est formidable. Nous ne sommes pas trop, nous ne sommes pas trop durs avec ça, c'est pas ça, c'est juste que cette chanson ne convainc pas, c'est tout. Ouais, c'est pas qu'on est méchant, c'est juste que c'est de la merde. C'est le mec horrible. Le mec infâme, le mec infâme, le mec qui fait des messages de prévention pour ensuite pouvoir se permettre de lâcher des gros molars dans le plus grand des calmes. En attendant donc, nous avons donc nos chansons sous-cotées. N'hésitez pas donc à donner les vôtres, que ce soit sur-côté ou sous-côté. Nous, on entame le haut du panier. Le haut du panier, je disais donc, avec notre top 3 respectif de cette Eurovision Junior 2024. Encore une fois, pas en termes de prédiction, hein, évidemment, voilà, hein, si vous avez bien suivi, c'est pas une prédiction. Pas le top 3 qu'on estime qui va arriver à Madrid. Notre top 3 personnel. Ça sera pas objectif, c'est des goûts, tout ce qu'il y a de plus personnel. Et on va d'abord commencer par la troisième place de chacun. Je vais laisser la parole à Brian. Quel est ton top 3 de cette Eurovision Junior 2024? Avant de dire qui j'ai mis en troisième place, il faut savoir que j'aime vraiment mon top 3, donc du coup, du coup, je change un peu les places dans mon top 3 en fait. Donc du coup, je pense que mon définitif, c'est le suivant. J'ai décidé de mettre à la troisième place l'Espagne. J'ai décidé de mettre la chanson l'Espagnol. J'aime beaucoup ce refrain, je le trouve très entraînant. Mais c'est vrai que le côté, comment dire, je ressemble à la chanson d'il y a 20 ans, là, qui a remporté l'Eurovision Junior en 2004. Voilà, il se fait très ressentir dans les couplets, mais le refrain reste très efficace. Mais certes, il est répétitif, puisqu'elle répète 100 fois comme Lola Lola, mais pendant tout le refrain.
Mais sinon, voilà, c'est solaire, c'est lumineux. Voilà, la chanteuse a un peps pas possible. Donc, franchement, voilà, j'aime beaucoup cette chanson. Et je pense que, vu qu'elle chante chez elle, devant les Espagnols qui vont voter en masse contre elle, je serais pas étonné qu'elle fasse un top 3. Voilà. Donc, je pense qu'au contraire, c'est une chanson qui est partie pour la gagne. Mais moi, je la mets troisième parce que pour moi, il y a deux chansons que je préfère par rapport à elle. Oui, comme je dis, bon, il peut changer. Au début, il était deuxième, maintenant, il est troisième au profit d'une autre chanson. Mais pour l'instant, elle est toujours dans mon top 3. L'Espagne évidemment qui semble être un des candidats assez sérieux pour remporter cette Eurovision Junior 2024. On verra ça dans la vidéo prédiction, je me répète beaucoup. Je vais enchaîner directement parce que ça va être rapide. J'en ai parlé juste avant. Ma troisième place, c'est donc l'Italie. Voilà, c'est l'Italie. Simone Grande avec Pyjama Party. Voilà, je vais faire ça et je vais expédier refrain super, pré-refrain super. Vous m'avez entendu dire ça depuis tout à l'heure. Je m'ambiance comme un fou. Quand on a fait l'épisode où on a parlé d'Italie et que j'ai inséré la musique dans l'épisode, voilà, j'ai pris 5 minutes pour m'ambiancer un petit peu. Donc voilà, Pyjama Party, c'est un pur plaisir qui arrive à contrebalancer des passages plus calmes avec des passages très festifs. Et voilà, c'est tout ce que je demande d'une chanson Eurovision Junior et c'est un plaisir. Cette fois-ci, allez, on enchaîne avec Gwen cette fois-ci. Gwen, pour toi, quelle est ta troisième place? Alors pour moi, ma troisième place, ce serait, je dirais, un pays qui ferait son meilleur classement et qui le mériterait, et même qui mériterait peut-être même la victoire, hein, ce qui serait pas choquant non plus en soi pour moi. Ce serait le Portugal. Portugal qui mène cette année une très belle balade, même une des meilleures balades de cette année. On sent vraiment toutes les émotions qui ressortent. On sent vraiment qu'elle est très authentique et que vraiment que la chanteuse a à cœur vraiment de transmettre ses émotions. Et pour l'instant, je la mets troisième personnellement. Mais je me dirais que si à la fin elle gagne le jury et qu'elle peut gagner l'Horizon Junior, même si le vote internet ne sera pas suffisant. Mais bon, je me dis, c'est le Portugal, tous les Portugais peuvent voter, donc ce qui n'est pas impossible. Je me dis que voilà, ça peut faire mouche. Mais pour l'instant, dans mon classement personnel, c'est plutôt troisième qu'une première place. Je pense que j'ai quand même deux autres chansons qui sont un peu plus meilleures. Très très bien, très très bien. Autour de Alexandre. Alexandre, ta médaille de bronze, dis-moi tout. Ah, c'est compliqué en vrai. Il y a beaucoup de prétendants. Mais là, si je devais en choisir une, si je devais en choisir une, là, je dirais l'Estonie. Je dirais l'Estonie parce que c'est un morceau, je sais pas, alors certes, comme Gwen disait, qui fait pas très junior, mais fuck it, franchement, c'est pas grave. Pour ce coup-ci, je dirais que c'est pas dérangeant. Donc ouais, c'est une chanson qui bouge, qui n'aurait jamais dû passer enfin, qui n'aurait jamais dû être allouée en deuxième position. Je sais pas qui a choisi ça. C'est aléatoire. Mais c'est aléatoire. Ah, bon bah, le hasard n'aurait jamais dû choisir ça. Putain de Le hasard, hasard là. est un con. Voilà, simple. Toujours lui rappeler, voilà, exactement. Non, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais c'est un morceau qui bouge bien. La façon dont les vocals sont mixés est intéressante. De mémoire, j'ai trouvé ça intéressant. Globalement, je vais pas plus m'étendre dessus, mais c'est un très bon morceau qui, pour le coup, m'est resté dans la tête. Bah, formidable, putain, Gwen. Petit désaccord entre Gwen et Alexandre. Et toi, Arthur, toi, quelle est ta troisième place? Ma troisième place, c'est celui de l'Arménie. Je trouve que c'est une chanson, honnêtement, qui donne le peps, et qui est très colorée, qui fait très junior pour le coup. Léo, le chanteur, a un charisme dans ce clip musical. C'est un véritable showman et j'ai très hâte de voir ça sur scène. Et franchement, c'est une des chansons que j'ai bien appréciées. Ouais, troisième place pour l'Arménie. Parfait, bah écoute. L'Arménie, voilà, qui nous a causé beaucoup de tort, mais il faut avouer quand même qu'ils ont réussi à casser la baraque. Donc heureusement, voilà, au moins ça. Voilà nos troisième places respectives. On enchaîne directement notre médaille d'argent. Médaille d'argent donc, notre deuxième place. Je vais commencer cette fois-ci par Arthur. Tu vas enchaîner Oula, directement. Arthur, à toi. oula, oula, j'étais pas prêt. Alors, Arthur, donne-nous ta médaille d'argent pour Madrid. en 3 ans de podcast, j'ai jamais commencé en premier. C'est ton tour maintenant, c'est maintenant. Ton Non, heure est alors, arrivée. donc, ma deuxième place. Bien développé. Bah, je vais rebondir sur Alexandre. C'est l'Estonie pour moi, la deuxième place. Je trouve que la chanson se découpe
comment dire, en plusieurs segments musicaux différents, plusieurs mélodies différentes, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. La chanson fait très moderne. Je suis pas d'accord avec Gwen sur le fait qu'elle fasse pas Junior. Je trouve qu'au contraire, elle est très bien dans le Junior parce que elle est à cette limite entre l'innocence d'une chanson du Junior et le modernisme qu'on attend des chansons actuellement à l'Eurovision. Pour moi, c'est une très bonne production et l'Estonie marque une deuxième très bonne chanson à l'Eurovision Junior. Donc deuxième désaccord avec Gwen, c'est dommage. Deuxième désaccord avec Gwen, c'est con ça. Alexandre, ok, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Tu sais quoi, Gwen, tu vas enchaîner. Gwen enchaîne. Pas Ta de médaille problème. d'argent à toi. Y a pas de- Je crois qu'il me semble qu'il y a quelqu'un qui n'aimait pas, enfin, pas tant que ça que ce pays-là, justement. Pour moi, c'est l'Ukraine, le deuxième. Alors, je sais plus qui c'est qui en avait parlé C'est Brian. précédemment. Ah, Brian, d'accord. Mais Non, pour jamais que je moi, détestais. Hein. Il se dédouane. Attendez. alors pour moi, l'Ukraine, déjà, on reste sur la même équipe que l'année dernière que Gvitka. Et Gvitka, j'adorais cette chanson parce que justement, bah, c'était une gamine qui chantait. Et puis même le live était assez correct. Je trouvais même assez sous-côté des jurys. Je pense qu'elle aurait pu aller chercher un petit peu plus haut. Là, j'ai l'impression de retrouver, enfin pas vraiment de retrouver la chanson à 100%, mais d'avoir un peu la même osmose, je dirais. Et même, il y a, je dirais, une chorégraphie qui est déjà mise en place, qui est déjà faite. Même le chanson, on sent que c'est vraiment un gamin qui chante et qu'on est vraiment en phase sur l'horizon junior. Et je me dis que l'Ukraine, même déjà qu'au senior, ils cartonnent à fond, même avec des chansons un peu moyennes, je me dis qu'ils sont capables de nous envoyer du lourd. Même si c'est vrai que dans le passif, l'Ukraine n'a pas non plus envoyé des chansons exceptionnelles, comme par exemple en 2010 où ils ont fini dernier, ou 2016 qui n'était pas vraiment super top. Je me dis que c'est peut-être le meilleur moment de l'Ukraine de faire des bons résultats et que là, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Bah écoutez, voilà, on va faire des enchaînements fluides. Voilà, Brian avait trouvé que l'Ukraine était un peu surcotée. Gwen, c'est sa deuxième place pour cette année. Donc bah Brian, enchaîne. Qui est ta deuxième place? Je vais rebondir sur ce qu'avait dit Gwen tout à l'heure parce que ma deuxième place, c'est le Portugal. Alors, en vrai, j'hésitais entre le Portugal et l'Espagne pour la deuxième et troisième place. Mais finalement, cette chanson, elle grandit chez moi, mais vraiment tout doucement. Et franchement, j'aime vraiment cette chanson, cette simplicité, le fait que ce soit elle qui ait composé cette chanson toute seule. Moi, ça prouve la simplicité de la chanson. Et ensuite, les envoler à la fin. Je pense que en piano-voix à Madrid, je pense devant un public espagnol, donc devant leurs voisins, je pense que ça peut gravir beaucoup de points, que ce soit au niveau du jury et au niveau du public. Donc, si cette chanson-là l'emporte à Madrid, je serais très content. Je vais enchaîner cette fois-ci. Je laisserai Alexandre en dernier cette fois-ci. Oui, bah t'inquiète pas. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Donc, ma médaille d'argent, à titre personnel. Et franchement, je m'y attendais pas. Parce qu'à la base, en ce qui concerne ma première place, c'était une longue hésitation entre l'Italie et donc un autre pays. Donc, qui sera mon top 1, j'en parlerai plus tard. Mais finalement, l'Italie s'est fait doubler à la dernière minute par quelqu'un d'autre. Et il s'agit de ces fiefés gredins d'Arméniens. L'Arménie en deuxième place pour moi personnellement, ça m'a vraiment surpris. Ça m'a vraiment surpris de l'aimer à ce point. Je pensais pas. Genre vraiment à la première écoute, enfin c'était bien classé, hein. Vraiment c'était bien classé, mais genre pas au point d'être en mode vas-y c'est une pure dinguerie, c'est l'un de mes favoris pour cette édition. Puis finalement plus le temps passe, plus je vois l'aisance de Léo dans le clip, le charisme qu'il a dessus, voilà comme a dit Arthur. Tout ce genre de choses. Le dernier couplet à la fin, qui vraiment pareil, mélodie qui me rentre dans la tête, ça peut pas partir. Et voilà, pour moi, c'est celle-là, la meilleure chanson pop. C'est le banger de cette édition 2024. C'est Cosmic Friend de Léo. C'est vraiment exceptionnel. Que ce soit la chanson, la prod, le clip, les tenues. Vraiment, en termes de mise en scène, il y a quelque chose à faire. L'intro aussi. Mouah, quelle intro. Quelle intro. Vraiment, ça rentre directement dans le mood. C'est. Ouais, c'est un côté cosmique. C'est un côté cosmique, genre. Qui t'élève un peu, ça monte crescendo, mais vraiment très lentement, etc. Avec la voix de Léo qui suit et tout. C'est vraiment, c'est du très très bon. Donc, je m'y attendais pas d'avoir l'Arménie à cette place-là. Mais voilà, le fait est qu'elle a réussi à à se frayer un chemin dans mon cœur. Et c'est très très fort parce que voilà, comme vous le savez, c'était pas gagné du tout. Et donc, maintenant,
avant d'entamer nos favoris, nos coups de cœur, notre médaille d'argent, notre médaille d'or, pardon. Alexandre, toi, quelle est ta médaille d'argent? Et bah, c'est l'Espagne. Avec comment la Lola. Lola, la Ça y est, je l'ai dit. Lola. Il est Non, mis non! parce que c'est la chanson qui, selon moi, fait le plus junior de ce concours. C'est peut-être l'une des mieux produites aussi. Au final, franchement, ça aurait pu être une chanson. Cette chanson fait plus France, entre guillemets, comparé à nos standards de production, je veux dire, pour le junior, que ce qu'on a cette année, je trouve. Donc c'est un bon point. La partie un peu, les couplets me font fortement penser, alors c'est pas pareil du tout, mais me font énormément penser à la chanson qui avait fait gagner l'Espagne en 2004. Donc Ante muerta que se decía. C'était en 2004 avec Maria Isabel, si je ne me trompe pas dans son nom. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est exactement la même vibe en fait. C'est la même rythmique. Et moi, j'adore personnellement. C'est plus enfantin que la chanson qu'il avait fait gagner il y a 20 ans. Bah, d'ailleurs, du coup, ça fait 20 ans cette année qu'ils ont gagné. Ils ont eu leur première victoire, du moins. Et bah, franchement, si l'Espagne remportait sa deuxième victoire 20 ans après sa première, et bah, je ne serais absolument pas surpris, puisque ce morceau est tout simplement bah, incroyable. Et surtout en plus, vu comment l'an dernier l'Espagne était si proche justement de gagner son titre, je pense clairement, au vu du niveau, j'en parlerai après, mais du niveau de cette année, moi je pense que s'il n'y a pas un boulevard, il y a peut-être une rue quand même. Il y a une petite ruelle dans laquelle se frayer. Il y a Ah, quelque une chose à rue, faire. hein. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Oh, ça, bien Ouais. sûr, mais de toute façon, lorsqu'on en parlera lors de la vidéo prédiction, je pense que ah, j'ai du mal à visualiser quelqu'un se dire que l'Espagne va flop de toute façon. On Non, verra. On garde la surprise pour après. Si quelqu'un est offusqué et se dit oui, moi. Voilà. Ne le dites pas, gardez la surprise. En attendant, on continue avec notre dernière étape, pardon, avant le bilan global de cette édition. On va parler de nos favoris. Nous y voilà, la médaille d'or, notre favori pour cette Eurovision Junior 2024, qui selon nous, nous fera le plus plaisir de voir gagner le trophée en novembre prochain. Qui sera notre petit chouchou lors des lives? Je vais d'abord commencer par Monsieur Brian. Brian, toi, quel est ton top 1? Quel est ton favori? Alors, ça m'étonnerait que quelqu'un ait le même top 1 que moi, parce que cette chanson, j'ai un petit peu menti tout à l'heure, j'avais dit que Malte était peut-être la chanson la plus sous-cotée pour moi. J'ai une petite J'ai idée sur qui menti. c'est. J'ai ma petite idée. Parce qu'il y a une chanson que je trouve plus sous-cotée que celle-ci, et je voulais l'épargner pour en parler à mon top 1, parce que cette chanson-là, elle m'a plus marqué qu'autre chose. C'est Save the Best of Us de l'Allemagne. Je Eh suis, oui! je suis, la première fois que je l'ai écouté, d'abord, les petits extraits d'une minute, j'ai trouvé la chanson toute mignonne comme tout. Je ne comprenais pas le lynchage qu'elle s'est fait ramasser quand il a remporté, parce que oui, il y avait chaque Eurofan avait leur favori, hein, c'était logique aussi, et qui sont pas contents avec la chanson qu'elle a gagnée, mais je trouvais la chanson mignonne comme tout, mais j'étais loin de me douter du potentiel qu'elle pourrait avoir. Il suffit que j'entende le reverb, donc la version complète, pour que je sois vraiment dedans. Les passages avec les choristes, ça passe nickel chez moi. Le moment où où il se frappe dans les mains, ça marche nickel. La high note à la fin, ça marche nickel pour moi aussi. C'est un gros coup de cœur pour moi, au même profit que le Portugal et l'Espagne. C'est une chanson qui peut très bien flopper, mais très bien fonctionner aussi en live. Mais je pense sincèrement que cette chanson, elle peut fonctionner, elle peut faire une Sophie Lennon en 2022, ce que j'espère, en tout cas, ce qui me concerne. Mais cette chanson, c'est la chanson que j'écoute le plus, hein, du Junior, hein. C'est surtout peut-être tout ça que je l'ai mis premier. Mais j'ai un grand sourire quand je l'écoute, et franchement, c'est mon petit coup de cœur. C'est peut-être pour moi la chanson peut-être la plus sous-cotée pour moi, mais même si j'aime beaucoup la chanson de Malte aussi, je préfère l'Allemagne.
Entre ça et l'Ukraine. Oui, je crois que je vais me faire détester par ceux Entre qui mettent ça et l'Ukraine en l'Ukraine. top 1. Ah là, ça c'est ce qu'on appelle quelqu'un de dissident. Ça c'est clairement. Alors là, on a un exemple clé et on le remercie pour ça parce que ça fait toujours plaisir ce genre d'avis. Pas du tout conventionnel. Limite, c'est encore plus unpopular opinion que la séquence unpopular opinion. Bah d'ailleurs, tiens, en parlant de Brian, Arthur, c'est qui ton top 1 à toi? Parce que j'ai ma petite idée et je crois que ça va parler à Brian. C'est une petite chanson qui s'est pas très fait remarquer. C'est Hear Me Now de Artem Kotenko qui représente l'Ukraine. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah oui, oui, ça nous parle, ça nous parle. Bon, alors, selon moi, honnêtement, c'est peut-être la seule chanson. Quand j'ai écouté les chansons de Junior, c'est la seule chanson où je me suis dit, je suis capable de l'écouter dans la vie de tous les jours. Je suis capable de me dire, tiens, et si j'allais écouter Hear Me Now? Le reste, certaines sont bien hein, dans le reste, mais elles sont trop. Elles m'ont pas autant attiré que Hear Me Now, quoi. Ça va pas dans la Euh, playlist non plus. Hear Me Now, pour moi, c'est. Là, j'entendais. J'entends les gens qui disent, ouais, l'Espagne peut gagner. Je suis d'accord. Mais pour moi, là, il y a un boulevard pour l'Ukraine. Genre, si, pour moi, il n'y a pas photo, ce sera l'Ukraine qui remportera le Junior cette année. La chanson est déjà prête. La mise en scène aussi. Artem est chaud en live. Pour moi, genre, elle est parfaite. C'est une chanson de l'Eurovision. Genre basique, qu'on pourrait écouter genre aux seniors et tout. Enfin, pour moi, c'est parfait. Et en plus, Artem a des goûts incroyables parce qu'il a dit que sa chanson préférée c'était Doomsday Blue de Bambi Thug. Donc, Oh là là Alors là là, là. bah là, mais c'est ton chouchou. ah, mais là, oui, C'est ton là, gars. il pouvait Mais pas faire Brian a eu plus. raison de dire que c'était surcoté en fait. Ben, j'ai raison, mais franchement, Ah, il je aime regrette Doomsday pas Blue mon en choix. plus. Et non, mais Je regrette pas mon en vrai, je pense que c'est la chanson là dans le groupe. Je suis sûr, on a tous le refrain en tête. Elle est catchy. Ah oui, mais pour les bonnes ou les mauvaises raisons. En plus, elle porte un message, quoi. Elle porte un message. Alors, les chansons du Nord portent souvent un message genre sur l'écologie, sur la famille, des choses comme ça, hein, comme d'hab. Mais là, elle porte un vrai message d'un pays en guerre. Hear me now, écoutez-moi maintenant. Un vrai cri de détresse. Et je trouve que en plus d'être la chanson la mieux produite de ce junior, elle a une histoire à porter. Et ça fait de moi la chanson, je pense, la meilleure de ce concours. Ça après oui, de toute façon l'Ukraine à l'Eurovision Junior, chaque année ça propose des messages en rapport avec bah, ce qui se passe, voilà, Mm. le conflit avec la Russie évidemment. Après voilà, c'est selon la vie de chacun. Il y en a qui trouvent que ce genre de messages ont leur place à l'Eurovision Junior, d'autres non. Voilà, c'est un éternel Alors, débat. Est-ce qu'on doit parler faut- de la guerre dans un concours pour enfants? C'est, Bah, en fait, c'est... il faut se dire que les enfants qui viennent à ce concours, ils viennent avec leurs préoccupations. Les enfants qui sont, par exemple, on parlait de l'allemand, là, il y a quelques, je sais plus comment il s'appelle, Bjarne, Bien. qui parle d'une chanson sur l'écologie, clairement. Il vient avec ses préoccupations sur l'environnement. Titouan, lui, il vient avec ses préoccupations sur le racisme en France. Et là, là, en vrai, un enfant ukrainien, ce qui le marque actuellement, c'est la guerre. Donc pour moi, ça a tout à fait sa place dans le concours, dans le sens où c'est sa préoccupation du moment et le message qu'il a envie de transmettre. Donc pour moi, ça a totalement sa place. Hear me now, hear me now. There's no better place than home. Hear me now, hear me now. You'll never be alone. Na 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 na. Hear me now. On continue maintenant désormais avec Alexandre. Alexandre, Oui. toi, donc pour l'instant, on a eu différents pays en top 1, etc. Toi, Alexandre, quel va être ton heureux élu? Eh bien, laissez-moi introduire un peu de novelty dans ces choix que vous avez cités. Puisque moi, mon numéro 1, pour l'instant en tout cas, ce sera, et certains sans doute peut-être, ce sera la Géorgie. Ah oui, en effet. Avec Andrea Karadze with To My Mom. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve la composition très intéressante pour une chanson du junior, encore une fois, hein. C'est pas le même standard que le senior. Donc très intéressant comme composition. Et chanson entièrement en géorgien. Et surtout que bah voilà, le thème de la chanson me résonne en moi.
Et je me suis permis de faire un tour rapide des paroles, qui donc du coup sont entièrement en géorgien, donc du coup j'ai dû traduire. Désolé si la traduction est un petit peu bizarre, j'ai fait ça avec DeepL. On peut remarquer plusieurs choses, je vais faire rapidement, hein, je vais pas m'étendre trop dessus, mais pour faire court. Euh, du coup, au tout début, on a une rue belle comme le printemps, un chemin aussi beau que le printemps. L'amour ensoleillé semble sans fin, le ciel me sourit paisiblement. Mon cœur s'emballe et bat sans rythme, je me dépêche d'étirer le temps avec ton sourire. Là, en fait, et vous allez voir que jusqu'à la fin de la chanson, en fait, il n'est fait aucune mention d'un parent, en fait, de maman ou quoi que ce soit. Pendant toute la chanson, en fait, on est confronté à, un, à des paroles dirigées, ce qui semble a priori être envers le soleil ou le ciel en tout cas, mais pas à une personne directement. Et c'est que aux dernières lignes de la chanson, donc je vais sauter certains passages. Donc ensuite on a comme un ami il me comprend, donc tout sourire me réchauffe la rue. Comme un ami, il me comprend, comme un ami, il embrassera mon cœur, il me sourira et déploiera ses ailes. Ensemble, nous tracerons les chemins. Il neige en rose, dans mon cœur, il neige avec amour. Donc pareil, hein, on a l'idée de météo, de temps, etc. Avec le soleil qui est toujours là. Le soleil sourit tranquillement et caresse tendrement la neige. Je chanterai une chanson pour les chemins ornés de chansons. Je viendrai à toi, je prendrai ta main, maman. Tu n'es qu'à moi, maman. Et en fait, alors moi, je l'interprète comme ça, mais on peut éventuellement interpréter ça comme maman étant. Je ne sais pas si certains l'ont interprété comme ça, mais certains pourraient l'interpréter comme un message, de manière générale, peut-être à la planète Terre, à maman, du coup, etc. Vu il y a beaucoup de thèmes qui sont liés, du coup, à la neige, etc. Des éléments aussi qui sont relativement natifs à notre planète. Moi, personnellement, je l'interprète surtout pour un message très, très, très plein d'amour, en fait pour un parent, le message qu'un enfant donnerait à sa maman décédée en fait. Le fait que la mère soit représentée par le soleil, le ciel, donc des éléments qui sont toujours au-dessus de nous, qui nous observent en permanence et qui sont toujours là, moi je trouve ça très beau, très positif, mais aussi très triste. Et c'est pour ça que moi, ayant moi-même perdu ma mère, un thème qui personnellement m'affecte beaucoup et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement bien réalisé et je trouve que c'est vraiment pour du junior, je trouve que c'est vraiment enfin voilà, chapeau. Franchement, je m'attendais pas à ça. Donc de toute façon la Géorgie franchement, la Géorgie quand ils sont pas de toute façon c'est ça en fait. La Géorgie, c'est soit ils nous pondent un banger absolu, des fois avec des paroles un peu bizarres, soit ils nous pondent une masterclass à nous faire pleurer toutes les larmes de notre corps, à nous faire pleurer des rivières de crocodiles. Euh, et là, ça en est la parfaite représentation. C'est vraiment deux pièces, deux faces d'une même pièce, et vraiment deux. C'est le jour et la nuit, la Géorgie, d'année en année. Donc ouais, vraiment pour moi cette chanson, j'espère vraiment que ça finira pas dernier, ou en tout cas que ça finira. Je pense, pour moi, ça mérite un top 10 voire même un top 5. Et voilà. D'ailleurs, je trouve ça marrant que du coup, il y ait le soleil qui soit représenté et puis que la dernière chanson ayant fait gagner la Géorgie s'appelle Soleil, Mzeo, du coup. Je trouve que c'est peut-être aussi un hommage, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Peut-être un Donc, signe. peut-être un signe, mais en tout cas, ouais, c'est désolé pour cette tirade peut-être un petit peu longue, qui va être difficile à couper au montage, Ah non, mais mais voilà. je ne couperai rien du tout. Ah, c'est très gentil. Je Mais ne voilà, donc couperai rien. je tenais à en parler et parce que pour moi ces paroles vraiment sortent du lot pour ce qui est des standards du junior. Et vraiment chapeau encore une fois ça, bravo la Géorgie, vraiment. Bah tout à fait. Bah voilà, j'en profite pour voilà, on remercie voilà la Géorgie
au global, voilà. Pour ce genre de chanson, c'est toujours c'est toujours quelque chose de très poignant, voilà. Ça touche souvent de nombreuses personnes, voilà, ce genre de message. Voilà, Alexandre sur ce coup-là. Voilà, merci à la Géorgie pour proposer ce genre de chanson, ça fait toujours énormément de bien. Voilà. Pour toi, Gwen, déjà tu vas enchaîner après Alexandre, voilà, une très belle tirade. Toi, est-ce que tu vas balancer une tirade ou tu vas être un peu expéditif? J'ai plutôt envie d'être expéditif parce que là c'était tellement long que je pense que je ne ferai pas plus long à mon avis. Ah, c'était très beau. Pour moi, c'est un gagnant qui a déjà été nommé dans les précédentes top 3, je dirais en 2 troisième place. Je pense que c'est sans surprise que l'Espagne est mon gagnant de l'Horizon Junior, même rien qu'en l'écoutant. C'était tout de suite le winner alert. Pour moi, c'est une chanson qui rend joyeuse, à laquelle on peut danser, on peut avoir le sourire, on peut, je dirais, mais même l'écouter en boucle. Après, on est pile poil en face de l'Horizon Junior, c'est une gamine qui a que 9 ans. Donc tout de suite, on sent que c'est déjà l'Eurovision Junior. Par contre, même si c'est vrai que sa voix peut être un petit peu relou à certains moments, c'est peut-être le point négatif de cette chanson, mais je veux dire, à- au fil de ça, je pense qu'on peut s'en défaire. Après, oui, effectivement, comme ça a été dit précédemment, ça ressemble beaucoup à Antes Moltak et Sensia qui avait gagné en 2004 par Maria Isabel. C'est pareil, Maria Isabel avait 9 ans à l'époque aussi. C'est peut-être un signe aussi. Après, j'ai peur aussi, connaissant les Espagnols, connaissant la communauté, la fan zone espagnole, qui sont capables de voter en masse pour elle, et qu'elle fasse, je dirais, comme Vicky Gabor en 2019, et qu'elle pète le plafond de verre sur le score au vote internet, et qu'elle finisse peut-être avec 150 ou 160 points. Bon, je m'enflamme un peu, mais Vicky Gabor, elle a quand même eu 176 points, ni vu ni connu, quoi. Donc, pour moi, je pense que toutes les planètes sont alignées pour que l'Espagne gagne son Eurovision Junior comme nous, on l'a gagné l'année dernière, ou comme la Pologne en 2019. Como la Lola, Lola, como la Lola Flores, la más grande y la reina de corazones. Parfait. Écoutez, je suis très heureux, voilà, messieurs, parce que c'est officiel, personne n'a le même préféré. Voilà, personne n'a le même top 1. Donc, un petit récapitulatif. Brian à l'Allemagne, Arthur à l'Ukraine, Alexandre à la Géorgie et Gwen à l'Espagne. Et moi, à titre personnel, il y avait eu une hésitation grande avec l'Italie qui s'est finalement fait doubler par l'Arménie. Et résultat, mon top 1, ce sera le Portugal. Ce sera le Portugal de mon côté. Incroyable. Ah oui, la super. Ah là là, mon top 1, c'est une balade. Je n'ose y croire. Pourtant, j'y crois. Et oui. Ouais, le Portugal, ça m'a vraiment foutu les poils, pour le coup. Et c'est quelque chose qui est pas évident à l'Eurovision Junior, ça arrive pas tous les ans. Mais là, pour le coup, Esperanza, ça m'a vraiment mis les poils. C'est vraiment le genre de balade qui me fait kiffer, qui me met trop, trop, trop bien. C'est incroyable. Et du coup, ouais, enfin, c'est le piano-voix, c'est les insérations un peu plus pop dans les mélodies, notamment dans le premier couplet qui vraiment, moi, qui me met vraiment bien. L'envolée au milieu de la chanson pour continuer derrière sur cette même tonalité. Victoria Nicole est trop forte. Elle est trop trop forte. Et même en live, il y a un extrait live de sa chanson. Et pareil, elle se débrouille très très bien. En même temps, c'est la gagnante de The Voice Kids Portugal. C'est logique. C'est parfaitement logique. Mais voilà quoi. Voilà quoi. En plus, quand tu vois, un élément qui personnellement me fait toujours donner des points à la chanson, c'est que Victoria Nicole l'a écrit elle-même, Esperanza, en partie. Elle n'a pas été toute seule, mais elle a fait partie de l'équipe d'écriture et de composition. Donc voilà, ça c'est toujours un truc qui me fait vraiment plaisir. Sans parler du fait que c'est associé notamment avec Barbara Tinoco, voilà, qui est pareil, une artiste qui est souvent présente à la sélection nationale portugaise, à l'Eurovision Senior, qui personnellement j'aime beaucoup. Voilà, à chaque fois qu'elle participe, je suis très content, elle propose toujours des choses superbes. Et à l'Eurovision Junior, ça bouge pas, c'est pareil. Donc voilà, merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Et au-delà de dire que le Portugal peut gagner, voilà, il n'y a qu'un pas, parce que niveau concurrence, ça se pose là. Il y a vraiment énormément de noms qui pourraient gagner, à un point où ça m'étonnerait pas lors de la vidéo prédiction que personne n'ait la même prédiction pour la victoire, quoi. Ça me surprendrait pas du tout. Mais ouais, clairement pour moi, le Portugal, il y a une épingle à tirer. Et voilà, je ne peux être que satisfait de Esperanza. C'est un pur bonheur. Et voilà, vive les balades, vive le Portugal. Alejandro, celle-là, elle est pour toi. Merci bien. Necesito esperanza.
Ça y est, c'est fait. Nous avons maintenant l'intégralité des top 3 des membres de l'équipe. Mais avant de passer à la suite, on va faire un petit récapitulatif. On a Brian avec, dans l'ordre, l'Espagne, le Portugal, puis en vainqueur, l'Allemagne. Gwen qui a le Portugal, l'Ukraine et ensuite l'Espagne en vainqueur. Alexandre, lui, qui a l'Estonie, l'Espagne, puis la Géorgie en vainqueur. Arthur, lui, a l'Arménie, l'Estonie et donc l'Ukraine en vainqueur. Et moi-même, Mike, qui a l'Italie, l'Arménie, puis ensuite le Portugal en vainqueur. Personne n'a le même vainqueur, c'est exceptionnel. Maintenant, passons à la vie globale sur cette Eurovision Junior 2024. Cette fois, on est bon. On a parlé de tout ce qu'il y avait à parler. En termes de chansons individuellement, maintenant, on va parler de cette édition dans sa globalité. Est-ce qu'on est satisfait de ces chansons? Est-ce que pour nous, cette édition est assez décevante? Est-ce que pour nous, on est complètement conquis par cette édition? Ou est-ce que ouais, c'est un peu mid? Ou alors, m'en fous, je regarde pas. Ça existe, il y a des gens, je connais, qui sont plutôt de cet avis-là. Mais dans l'équipe présente ici, non. Enfin, j'ose espérer, on verra. Avant toute chose, malgré tout, oui, vous l'avez peut-être remarqué, on n'a pas parlé de la France. On n'a pas parlé de la France. C'est un pur hasard. Voilà, c'est un pur hasard. Scandaleux. On ne la surcote pas, on ne la sous-cote pas, elle est pas dans notre top 3, c'est pas notre dernière place. Voilà, elle est au milieu, quelque part dans le classement. Pour tout le monde. Si j'avais C'est dû terrible. mettre un surcoté. Oh là là, attention, je vais enchaîner, attention. Arrêtez. Non, s'il vous plaît. Non, déjà, alors attendez, parce que Arthur, tu veux te faire conspuer, comme moi j'ai été conspué quand j'avais prédit que Slimane allait flop? Tu es un malade. Non, parce que je suis pas aussi fou que toi, quoi. Tu es un grand malade. Oui, mais moi j'ai pas dit que la chanson était nulle en soi, tu vois. Moi j'ai pas dit que c'était nul. Ou surcoté ou quoi que ce soit, attention. Alors du coup, on va quand même faire une petite mention de la France vite fait en disant, pour nous tous, quelle place on la met. Voilà. De toute façon, on en parlera bien plus lors de la vidéo prédiction. De toute façon, là, on n'aura pas le choix. Donc on va vite fait donner voilà, notre classement respectif de la France. Brian, combien tu aimes? Je l'ai mis 8ème chez moi. 8ème, parfait. Gwen, pour toi? 7ème. 7ème. Bah pour moi, il est 6ème, c'est parfait. Arthur, il est 5ème? Non, il est 12ème. Oh, tu casses l'ambiance. Et Alexandre, toi, tu n'as pas encore de classement défini, mais en quelques mots, ce que tu penses de Comme si, comme ça? Franchement, donc je l'ai déjà dit avant, mais je vais résumer rapidement. Donc c'est un morceau qui, dans les premières secondes du morceau, je trouve que il y a une très bonne harmonisation. Je trouve que c'est très agréable à écouter. Ça change de ce qu'on envoie d'habitude. D'habitude, on envoie des trucs plus up tempo. Là, c'est quand même un peu plus doux et lent. Et j'aimais bien ce changement jusqu'à ce que la suite de la chanson arrive, que j'aime nettement moins. Mais malgré tout, ça reste un bon morceau et je pense que ce sera facile dans mon milieu de classement au moins. Voilà, donc vous comprenez pourquoi on ne l'a pas trop mentionné. C'est globalement dans le milieu de classement de tout le monde. Voilà, on s'excuse platement face à cette terrible désillusion. Désolé, Voilà, désolé Titouan. Non mais on voilà, n'a pas oublié. voilà, on est 3-4 à t'avoir mis dans notre top 10. Voilà. Mais personne dans le top 5. Bref. C'est ça qui est con. Mais bon. Voilà, Titouan, on en parlera plus dans la vidéo prédiction, promis, t'inquiète pas. On va donc donner notre avis global sur cette édition, comme j'ai dit juste avant. Et je vais commencer par Brian. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette édition? Est-ce que t'es déçu? Est-ce que t'es satisfait? Est-ce que pour toi, elle est dans les moins bonnes éditions, ou dans les meilleures, ou au milieu? Qu'est-ce que t'en penses? Je la trouve correcte, mais un peu en dessous par rapport aux éditions précédentes. Si tu la compares à des chansons de 2021, 2022 ou 2023, il y a des chansons que je préfère largement à mon top 1. Donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve que, par exemple, je sais pas moi, si tu prends la Géorgie en 2022, c'est quand même mieux par rapport à mon top 1, par exemple. Je donne ça comme exemple. Mais voilà, il y a des chansons que je préfère quand même dans les éditions précédentes par rapport à celle-ci. C'est tout. Mais sinon, globalement, comme j'ai dit, c'est correct. Ok, très correct. Gwen, pour toi, qu'est-ce que t'en penses de cette édition? Pas si d'accord que ça avec Brian. L'année dernière, pour moi, c'était un peu une purge, l'édition. Il n'y avait pas trop de chansons, on va dire, excellentes. Et puis, on voyait que vraiment que Zoé était peut-être la seule en lice pour pouvoir gagner. Je trouve que cette année, au contraire, il y a une meilleure diversité. Puis, il y a des meilleures chansons qui sont plutôt en lice, je dirais, pour la victoire finale. Au contraire, je trouve qu'il y a une bonne diversité. C'est vraiment assez correct. Même si je dirais peut-être par rapport à d'autres années, elle reste quand même en dessous. Il y a du mieux, mais je pense que je dirais peut mieux faire. Peut mieux faire, bon voilà. Bon, globalement, c'est un peu mitigé, toi, Alexandre. Est-ce que tu vas être un peu plus positif? Bah, pas trop, parce que effectivement,
comme certains ont peut-être pu le remarquer, j'étais pas trop présent lors des vidéos sur le junior, à part pour la France. C'était pas une édition que j'ai personnellement trop suivie. D'ailleurs la première fois que j'ai écouté les chansons seulement à la fin, une fois que toutes les chansons étaient déjà sorties. Donc c'était il y a moins d'une semaine. Voilà, je ressens peut-être une baisse en intérêt pour le junior, je dois avouer. Mais malgré tout, je ferai de mon mieux pour regarder la finale et dans tous les cas, j'ai hâte de connaître le gagnant. Mais le niveau en lui-même, ouais, c'est vrai que peut-être qu'il est un peu plus faible que d'habitude. Malgré tout, il y a quand même de bonnes choses, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pas une année qui restera forcément beaucoup dans ma tête. En tout cas, moins que certaines précédentes, mais notamment 2021 qui restera toujours dans mon cœur. Ah. Ah, quelle belle édition 2021. L'édition moi-même où j'ai découvert l'Eurovision Junior, c'est vrai que c'était vraiment pas mal. C'est vrai que c'était vraiment Eh oui. quelque chose. Pour toi, Arthur? Alors globalement, c'est assez mitigé, etc. Pour toi, est-ce que c'est une édition mémorable? Non. Ah, c'est dommage. Ah. C'est clairement. Honnêtement, alors, je regarde l'Eurovision Junior depuis 2018, et je pense que depuis que je regarde, c'est la moins bonne que j'ai pu voir en termes de niveau de chanson. Sachant que c'est pas la moins bonne dans ce que j'ai écouté, parce que selon moi, la moins bonne des éditions juniors, ça reste quand même 2017. Cette année, 2024, elle est. En fait, à part l'Ukraine, où je me dis, c'est un boulevard, ça se démarque et tout, c'est parfait et tout, le reste, enfin, j'ai pas d'autres. Enfin, en fait, quand j'ai fait mon top, j'ai pas eu ce dilemme habituel en me disant ah mince, je l'ai mis trop bas lui, ah non, putain, je veux le mettre dans mon top 10 absolument. J'ai pas eu ce dilemme-là. Parce que en fait, mon top était limpide du fait que les chansons ne m'intéressaient pas énormément. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été blasé par l'Eurovision ces derniers temps, ou est-ce que c'est que le niveau est vraiment pas dingue cette année, je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai pas été extrêmement touché par les chansons qui sont venues. J'aimerais quand même faire une petite mention honorable parce que j'en ai pas parlé dans ce podcast à la chanson de la Géorgie, où je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure. C'est une très belle analyse d'ailleurs, et que je trouve vraiment, vraiment sympa aussi. Ah bah voilà, Voilà. d'ailleurs ça m'avait étonné que tu n'avais pas parlé du tout de la Géorgie, vu ton amour pour ce pays en général. En fait c'est que dans mon top, elle est quatrième, et du coup, bah, vu qu'on Ah, parle c'est que du con. top. C'est Aïe. ric-rac. C'est ric-rac. Un avis globalement mitigé. C'était sans compter sur ma présence. Voilà, je savais. De toute façon, je savais, j'avais ma petite idée sur les avis. C'est pour ça que je me suis mis en dernier. Parce qu'on va terminer sur du positif, messieurs, dames. On va terminer sur du positif. Parce que pour moi, cette édition est. Alors, déjà, voilà, je pose mon point sur la table. Je trouve cette édition meilleure que celle de l'an dernier. Voilà, déjà. En termes de chansons en globalité, là où l'an dernier, j'avais plus mon top 5 qui me satisfaisait vraiment et que j'appréciais réellement. Là, pour le coup, c'est mon top 10 qui me satisfait beaucoup et que j'ai beaucoup aimé. Comme disait Arthur, pour lui, son classement était limpide parce que voilà, il était pas très investi, etc. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, c'est tout l'inverse. Je me suis fait une réécoute dans la journée, là, le jour où on enregistre. Quelques heures avant, je me suis fait une réécoute générale des chansons. Faire un classement était une galère parce que pour le coup, j'avais vraiment beaucoup de chansons où je me disais ça pourrait être top 10, mais ça aussi, il va falloir choisir, ça fait chier. Est-ce que je fais passer lui devant, machin ou pas? C'est un signe voilà, d'une appréciation globale de l'édition. Mais voilà quoi, vraiment de mon top 10, voire peut-être au-delà, à la longue, moi j'aime beaucoup quoi. Vraiment j'ai passé un excellent moment à découvrir les chansons semaine après semaine, c'était vraiment un pur plaisir. Il y a beaucoup de chansons du top 10, de mon top 10, et surtout des trucs dont on n'a pas trop parlé. Voilà, petite mention par exemple à l'Albanie dont on n'a pas trop parlé, voire pas du tout en fait, mais qui, voilà, perso, c'est une chanson qui me plaît beaucoup et qui est assez mystique et qui a une ambiance vraiment particulière et j'espère que ça va faire un bon classement. Et même, voilà, c'est même celle que j'aime moins, tu vois, c'est pas nul, c'est juste pas mon truc. Et du coup, vraiment, c'est un délire perso et je suis vraiment content. Et je sais que c'est vraiment pas l'avis général, hein. Globalement, l'avis général, c'est bof bof, cet Eurovision Junior. Mais vraiment, moi, je suis dans mon coin et je kiffe dans mon coin et je suis très heureux. Et vraiment, je dis que c'est meilleur que l'an dernier, mais si je scrute les éditions précédentes, je pense que je serais prêt à dire que c'est meilleur qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans, etc., etc. Là, par exemple, je suis en train de feuilleter
n'abusons pas. 2022 est mieux. Ok, je m'arrête là. N'abusons pas. 2022 était mieux. 2021 aussi. Mais voilà quoi. Mais voilà, je suis moins dans cette attitude un peu désinvolte sur cette édition en mode bon, voilà, c'est là quoi. C'est coolos quoi. C'est pas fou, mais c'est là. Non, moi je suis vraiment investi quoi. J'ai vraiment hâte d'être à Madrid et de voir ce qui va se passer. Alors, c'est peut-être aussi dû au fait que on a eu une édition senior 2024 assez tumultueuse. Donc là, on est assez chill. Donc, je suis content. Donc, je savoure un peu plus, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça. C'est peut-être à cause de toutes les polémiques qu'il y a eu à Malmö. Du coup, là, on est on est sur un junior avec moins de gens, avec moins d'attention, avec une ambiance plus posée, plus calme et plus enfantine. Donc, du coup, j'apprécie plus. C'est vraiment en mode ah, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, c'est apaisant. Donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Mais vraiment, au global, je suis très content de cette édition et j'ai très très hâte d'être le 16 novembre. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, hein, oui, l'Eurovision Junior c'est le 16 novembre. Ouais, voilà, je suis tout seul dans mon coin. Je suis très satisfait par cette Eurovision Junior. Et voilà, je vous emmerde, voilà. Voilà, pour conclure. Oh bah super. Oh bah voilà, oh bah super l'ambiance. Allez, Go Benny. blacklist présentateur. Voilà, merde. Voilà. Ouais, moi je propose de prendre sa place, voilà. Hein. Vous êtes jamais content. Vous êtes jamais content. Allez, on passe maintenant à la conclusion pour cette Eurovision Junior 2024. Voilà ce qui conclut cet épisode 140 de l'ESC Made in France. Vu les derniers épisodes, là, celui-là, il a dû vous faire bizarre. Il est un peu long. Habituez-vous parce que là, les prochains, bah voilà, on est en plein dedans. Hein. Voilà, va y avoir l'épisode prédiction. Il y aura le débrief après que le show soit passé. Donc ça risque d'être un peu plus long. On va essayer quand même de faire moins long que là, parce que là, si je dis pas de bêtises, on va pas tarder à approcher les 1h30. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire comme nous, voilà, votre dernière place, votre surcoté, votre sous-coté, votre top 3 et votre avis global sur cette édition. Donc globalement ici un avis, alors globalement c'est assez unanime hein, sur le niveau général, par contre sur les chansons individuellement, c'est quand même bien plus partagé et ça fait extrêmement plaisir, on est là pour ça et franchement je suis un peu rassuré parce que j'avais peur qu'on ait tous le même avis. Ça m'aurait fait un peu chier. Mais bon, là ça n'est pas arrivé donc c'est formidable. En attendant, n'hésitez pas à écouter cet épisode et tous les anciens épisodes sur les plateformes de streaming que vous connaissez, je les cite maintenant, c'est YouTube, c'est Spotify, c'est Deezer, c'est iTunes, etc. etc. Pour le prochain épisode, on ne sait pas encore si ce sera la vidéo prédiction ou si on aura quelque chose avant. On n'en a pas encore bien réfléchi, vous serez mis au courant, de toute façon. Voilà, vous serez mis au courant, ça, il n'y a pas de problème. En attendant, rendez-vous pour l'épisode 141. Eh oui, putain, c'est 140, c'est bizarre de dire comme ça. 141. En attendant, je dis beaucoup trop en attendant, d'une. Et en attendant, je souhaite la bonne soirée à Brian. Salut Brian. Ah, ciao, bonsoir. Oui, il a retenu, c'est bon, il a retenu, c'est formidable. Ah ciao, bonsoir Gwen. Ah, ciao, bonsoir. Ah ciao, bonsoir Alex. Ah, ciao, bonsoir. Et ah ciao, bonsoir Arthur. Euronero est tellement sous-coté. Ah, il a tellement tort, putain. Il a tellement tort, la vache. Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ah ciao, bonsoir.